Frère, l'affaire des astres, ce n'est pas une blague. Il y a des gens qui ont raté leur saison parce qu'ils étaient à côté des mauvaises personnes. Parce qu'ils n'avaient pas vu la personne que Dieu lui avait envoyée. Ce n'est pas un jeu. Tu ne vas pas briller, tu ne vivras aucune amplification de gloire dans ta saison sans les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même malade et des gens qui peuvent te hisser sous le toit. Tu dois localiser ces hommes. Mon frère, ma soeur, les astres dans la saison, on ne les définit pas par leur apparence. Si tu ne sais pas utiliser chacun d'eux, selon ta saison, tu auras la saison de grâce, mais le grand homme que tu devais être, tu ne le seras pas. Dans la saison de grâce, tu dois discerner. Quelqu'un m'a écrit discernement. Tu dois discerner la position de chacune des étoiles. L'incapacité d'interpréter la position des étoiles t'amènera à commettre beaucoup d'erreurs. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de ce qui arrive lorsqu'on est incapable de discerner les hommes de sa destinée. Tenir compte des hommes que Dieu a placés dans la vie pour la réussite de la destinée est un acte de respect, de compassion et de responsabilité envers les autres. Cela renforce nos relations et contribue à un monde plus harmonieux. Nous rencontrons des personnes avec qui nous sommes bien. Partager des heures de notre vie avec elles nous réjouit. Nous rencontrons aussi des personnes avec qui la relation est plus difficile. Elles pensent, parlent différemment de nous, viennent de milieux opposés aux nôtres. Nous pouvons les regarder avec crainte, ennui, indifférence. Nous mettons parfois tout en œuvre pour ne pas les côtoyer. Nous les ignorons, passons notre chemin, même si celles-ci font partie de nos familles, travail, église. Nous ne les trouvons pas, personnellement correctes. Nous connaissons cela parfois. N'est-ce pas? Jésus dit qu'en faisant ainsi, nous jugeons selon les apparences, et nos critères personnels ne sont pas les pensées de Dieu. Chaque personne que nous rencontrons a une histoire, des émotions et des expériences uniques. Prendre le temps de comprendre et d'écouter les autres peut enrichir nos propres vies et créer des connexions significatives. Alors, soyons bienveillants et respectueux envers tous. Abonnez-vous, aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Regardez ce que Ésaïe 7,15 dit. Il est dit dans ce verset. Ésaïe 7,15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire les choses d'enfant, les choses petites jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire les choses d'enfant, les choses petites seront pour lui tant qu'il n'aura pas le discernement. Même s'il prie, il aura toujours des miettes tant qu'il n'aura pas le discernement. Le discernement vous permet d'entrer dans votre autorité et d'utiliser les astres qui vous entourent. Chacune des astres a sa brillance. Et vous devez aussi vous associer à leur brillance. Lorsqu'on est dans l'incapacité de discerner, voici ce qui arrive et voici pourquoi des fois on est dans l'incapacité de discerner. Tu es dans ta saison, on est d'accord? Tu as reçu beaucoup de messages pour cette année, on est d'accord? Mais si tu ne sais pas positionner chaque homme dans ta saison, tu vas perdre. Je parle. Je parle. Que Jésus aide quelqu'un. La première chose qui fait à ce que on n'arrive pas à discerner la position des astres dans notre saison,
L'ignorance de notre fragilité. Voilà. L'ignorance de notre fragilité. Vivre seul ne t'amènera pas loin. Ça te donnera une forme de paix. Mais tu n'iras pas loin. Vivre avec les autres en plaçant chacun là où il doit être te permet d'aller loin. Tu iras plus loin avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Amen. Que Jésus t'aide à discerner. Il y a des gens qui disent: je ne peux pas vivre avec, je ne vivrai plus avec les gens. Je ne vivrai pas avec lui, parce qu'ils ont sorti les secrets de ma vie. Ce ne sont pas les gens qu'il faut éloigner. C'est votre bouche qu'il faut régler. Parce que la vérité, c'est que vous réussirez que par un autre homme. Vous passerez forcément par quelqu'un. C'est le schéma de Dieu. Le problème, ce ne sont pas les hommes. Qui t'avait mis l'arme sur la tempe pour que tu parles? C'est ta bouche que tu dois régler. Ah non, moi je dirais plus mes secrets aux femmes. Qui t'a dit de dire tes secrets aux femmes? On dit le secret à sa femme. C'est ta bouche qu'il faut régler. Les gens n'ont aucun problème. Lorsque tu places chaque astre à sa place, tu n'auras pas de problème. Que Jésus t'aide. Le jardin d'Éden n'est pas mauvais. Évite d'écouter le serpent. La deuxième chose qui t'empêche de discerner, l'incapacité à s'humilier pour bénéficier de leur brillance. Humilie-toi. Tu n'as pas tout. Dieu s'est même organisé pour que tu n'aies pas tout. Ce que tu n'as pas se trouve chez l'autre. Ça se trouve chez l'autre parce que tu dois être avec l'autre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Oh l'orgueil, mon Dieu. Que quelqu'un dise: Seigneur, délivre-moi du mal. Tu es là en train de dire: moi, vous jouez avec moi. En parlant du ministère, hein? Vous jouez avec moi. Moi, je ne blague pas. À l'époque. Ça fait rire, mon fils. Je te dis, même dans cette salison-là, Dieu ne parle pas pour rien. Ils sont là. À l'époque où moi j'ai donné ma vie à Jésus, 1942, moi-même, j'ai joué le drone. J'interprète. Je prêche. Je te baptise. Oh. Je veux te dire ce que cela veut dire. Ça veut dire que tu as un mauvais leadership. Et tu n'es pas un leader. Il n'y a pas de gloire à faire tout soi-même. Il n'y a pas de gloire à être partout. Voilà pourquoi Dieu a décidé qu'il soit le seul, omniprésent. Toi, tu ne dois pas être omniprésent. Les astres doivent s'associer à ta brillance. Ce que tu n'as pas se trouve ici. Associe-toi et va de l'avant dans ta saison. L'humilité d'apprendre. Vous savez, des fois même quand vous ne venez pas avec les carnets, c'est parce que vous êtes orgueilleux. Tu n'as pas l'humilité de savoir que tu peux aussi noter quand l'autre parle. L'humilité. L'humilité de voir que cet astre ici, moi j'ai le micro, je prêche, mais cet astre, s'il tient le clavier, les yeux s'ouvrent. Les yeux s'ouvrent. L'humilité de reconnaître que tu n'as pas ses doigts.
L'humilité de reconnaître que les hommes que Dieu a mis autour de toi, tu ne t'appuies pas sur un homme, mais tu comptes sur leur brillance. Dans la saison de grâce, au lieu que tu sois humble dans ta saison, toi tu deviens orgueilleux. Tu es tellement orgueilleux qu'on se pose la question. Dans ta saison de grâce, si tu veux briller davantage, briller encore, localise les astres que Jésus t'a donnés. Comme laisse-moi dire quelque chose. Si tu es un fils de cette maison, si tu es une fille de cette maison, que tu n'es pas visiteur, les visiteurs nous vous aimons beaucoup. Je parle aux fils de la maison. Si tu es dans l'alliance de l'AENA, tu dois t'attacher à cet astre. Ne lâche pas cet astre. Je n'ai pas entendu, ils sont allés où les fils? Je disais, si tu es fils de la maison, tu dois connaître cet astre et attache-toi à l'astre. Je vais te choquer en te disant, si cet astre est ta bénédiction, selon ta brillance, tu n'as pas besoin d'être à 0 mètre. Je vois l'étoile qui brille même d'ici. Nous sommes à des kilomètres, à des centaines de kilomètres, mais je vois. Es-tu déjà arrivé vers la lune? Tu es déjà arrivé à la lune? Est-ce que tu vois ça? Je n'entends pas. Est-ce que tu vois ça? Alors tu n'as pas besoin d'être close d'un astre pour bénéficier de sa brillance. Tu cette affaire-là, je réchoque en disant, ce n'est pas ceux qui sont prêts qui sont forcément les... Donne-moi un amen que je parle dans les profondeurs. Ce n'est pas forcément ceux qui sont tout le temps avec lui qui sont les plus bénis. Parce que le constat biblique que moi je fais, plus on est prêt, plus on devient aveugle. Ce sont les Géasi qui se créent, qui ne voient plus la grâce, qui ne voient plus la brillance de l'astre. Toi, sois un Élysée. Même si tu es avec Élie, tu sais qu'il a les manteaux. Même si tu manges avec Élie, tu n'oublies pas qu'il a le manteau. Donne un amen que le voici. Frère, l'affaire des astres, c'est pas une blague. Il y a des gens qui ont raté leur saison parce qu'ils étaient à côté des mauvaises personnes. Parce qu'ils n'avaient pas vu la personne que Dieu lui avait envoyée. Ce n'est pas un jeu. Tu ne vas pas briller, tu ne vivras aucune amplification de gloire dans ta saison sans les hommes. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même malade et des gens qui peuvent te hisser sous le toit. Tu dois localiser ces hommes. La troisième chose qui vous empêche à discerner les hommes que Dieu vous a envoyés pour briller dans la saison, le manque de sagesse. La sagesse est aussi de savoir que les hommes dans votre vie ne sont pas là uniquement pour que vous puissiez vous connaître. Les hommes dans une vie sont des éléments majeurs du devenir. Ce sont les éléments majeurs du devenir. Tu deviendras par les astres. Tu arriveras par les astres. Joseph a localisé ses astres. Il a dit à les chansons, souviens-toi. Joseph a localisé ses astres. Tu dois avoir la sagesse. Que Jésus te l'accorde au nom de Jésus. Tu as donc compris que tu ne dois négliger aucun homme dans ta saison. Si dans cette salle jusqu'aujourd'hui et même en distanciel, il y a des gens qui jusqu'aujourd'hui, vous avez des fausses valeurs comme quoi vous respectez les gens à cause de leurs vêtements, à cause de leur niveau d'études, à cause de leurs origines biologiques. C'est tellement bas que je ne sais même pas si on doit parler de ce genre de choses dans une église. Quatrième chose qui t'empêche de discerner les étoiles, la mauvaise focalisation.
une focalisation uniquement sur vous. C'est moi. C'est moi qui fais. C'est moi qui sais. Quand moi j'ai fait, c'est mieux. C'est moi. C'est toujours sur toi que tu regardes. Regarde aussi les autres. Tu verras tes limites. Cette saison, il y a des astres que Dieu a mis à tes côtés. Positionne-les bien, que la couleur de la saison change. Ah, je déclare là au-dessus que la couleur de la saison change. Positionne bien. Mets-le bien. Non, assieds-toi, je vais te dire quelque chose. Lorsque tu positionnes tes astres, ferme tes oreilles. Les humains sont bizarres. Lorsque tu comprends que lui, tu as besoin de lui en janvier, les gens viendront. Toi aussi. Tu fais quoi avec lui? Ah, nous on le connaît. Hein? Comme vous aviez dit, vous le connaissez. Ce sont aujourd'hui là que moi je vais exploiter. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je vais répéter ce français sans article. C'est aujourd'hui qu'on a envie d'exploiter. On n'a pas besoin du passé. Jésus s'en charge. Est-ce que quelqu'un m'entend? Que personne ne t'intimide jusqu'à éloigner les étoiles de ta saison. Cette femme-là, elle était prostituée. Cette fille-là, on la connaît. Si vous la connaissez, c'est votre affaire. C'est le temps maintenant pour une autre brillance. C'est le temps pour un autre type de brillance. Je dis à celui qui est à côté de toi, le passé de ton voisin, Jésus s'en charge. Merci mon frère. Le passé de ton voisin, qui s'en charge? Dis à un voisin, et j'espère que tu vas bien parler. Dis à un voisin, ne tiens pas l'agenda de ma vie, c'est trop lourd. Tu vas jeter ça. Ne tiens pas. Pourquoi tu veux tenir ça? C'est Jésus qui tient l'agenda de la vie d'un homme. Toi, tu vas supporter qu'une femme. Tu vas supporter... Je vais dire plutôt qu'un homme alors. Tu vas supporter qu'un homme. Tu supporteras qu'un homme qui a violé toutes ses filles, qui a tué sa mère. Un homme qui a violé toutes ses filles, qui a tué aussi sa maman, qui a aussi décapité sa femme. Tu vas supporter qu'un jour ils te disent Jésus m'a pardonné, prêche l'évangile. Jésus sait pourquoi il gère nos agendas. Pourquoi il gère aussi nos passés. N'écoute pas les hommes, ne quitte pas un homme parce que tu as entendu. My God. Bah, je parle à un homme de saison. Ne quitte pas quelqu'un parce que tu as entendu. Est-ce que tu peux regarder ton frère, dis-lui ne me quitte pas. Fais attention. C'est trop bas. Dieu marche par les hommes avec les hommes. Même si Abraham n'a pas d'enfant, ne quitte pas Abraham. Reste là. Si c'est l'homme de la destinée, que Jésus te donne la victoire. La cinquième et la dernière, la mauvaise fascination. Vous vivez Genèse 3.6. La mauvaise fascination. Tu es fasciné par les mauvaises choses. Comme je le disais, l'apparence. Tu es fasciné par tout ce qui brille. Mais malheureusement pour toi, ce sont les mauvaises choses qui te fascinent. Regardez. Vous êtes ici, mais vous vivez comme Ève dans Genèse 3.6. La plupart nous condamnons Ève, mais tu es exactement comme elle. Dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres stratégiques. Le premier arbre, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le deuxième, c'était l'arbre de vie. Pourquoi est-ce que Ève n'est pas allée manger du fruit de l'arbre de vie? Pourquoi?
Elle est restée autant de temps dans ce jardin. L'arbre de vie là avait aussi des fruits. Pourquoi ils ne sont pas allés là-bas? Non. Elle est fascinée par l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est la génération dans laquelle nous sommes. Ève a inauguré et ça nous a rattrapés aujourd'hui. Aujourd'hui, les chrétiens, vous voulez ce qui vous fascine et non ce qui vous transforme. C'est la fascination qui vous intéresse et non la transformation. L'arbre de vie qui est dans le jardin. L'arbre de vie qui est dans le jardin. L'arbre de vie est simple. Mais il ne t'intéresse pas. Toi, tu n'aimes pas l'arbre de vie. Toi, tu aimes un arbre où le serpent tourne. Les chrétiens d'aujourd'hui, vous voyez tel que nous sommes là? Il y aurait des gens jusqu'ici, assis jusque-là, d'autres montant même sur les marches. Si on leur avait dit, venez chacun avec un ruban rouge, bleu, jaune. Là, les gens courent. Si on dit, viens avec ta chaussure gauche, on va mettre l'huile dedans. La fascination. Tu es intéressé par des choses qui n'impactent ni le terrestre ni le céleste. C'est pourquoi quand vous priez, vous commencez à porter des toches blanches. Pourquoi vous les portez? Pourquoi vous portez ça? Vous croyez que c'est dans cette toche-là qu'il y a l'onction. Et vous verrez un garçon avec la toche là, blanche, avec la barbe, il laisse jusqu'ici. Il ne parle pas en langue, il serre les dents. Donc il croit que s'il serre les dents, fascination. Alors que l'arbre de la vie est dans le jardin. Jésus simple. Jésus qui aime la simplicité. Qui guérit par son nom. Ça tu n'aimes pas. De la toche blanche. Tu laisses la barbe. Qui sent mauvais parce que tu ne te laves pas. Et quand on te pose la question, tu dis ma prière, ma mangomba, ma socolaté. Toi tu crois que quand tu ne te laves pas, Dieu s'approche. Dieu recule, les diables s'approchent. Dieu n'aime pas la saleté. Et au-dessus de ça, je choque ou je choque pas? Je choque ou je choque pas? Au-dessus de ça, tu prends un vêtement blanc, tu mets là, que tu appelles talit. Fascination. La Bible dit, Ève a regardé et le fruit l'a fasciné. Ça n'a aucun impact sur terre, ça ne fera pas de toi Bill Gates. Donne un amen que j'évolue. Ça ne remplit pas ton compte bancaire. Tu manques toujours $5. Ça n'a aucun impact céleste. Ce n'est pas la robe blanche qui te connecte à Jésus. Ce n'est pas la longue barbe qui te connecte à Jésus. Ce n'est pas le talit qui te connecte à Jésus. Jésus lui-même est le chemin. Il a dit, je suis l'arbre du jardin. Je suis l'arbre de la vie. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Je suis le chemin. Aucun habit ne mène au Père. Aucune chaussure n'amène au Père. Non, nous seulement les montagnes. Si je t'attrape et que tu es ma fille, mon fils, tu auras le volcan. Avant d'aller à la montagne pour soi-disant que Dieu t'exauce,
Prie dans ta chambre et que Dieu t'exauce. La Bible ne dit pas va à la montagne. La Bible dit entre dans ta chambre. Ferme la porte. Est-ce que je suis en train de dire que la montagne est un problème? Non. Je suis en train de dire que nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus a dit, ce n'est ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Ah, le Père aura des adorateurs qui vont l'adorer en esprit, et en vérité. Dans la chambre. Serge, tu n'as pas le micro sans fil, pourquoi? Que Jésus nous donne la victoire. Dans la chambre, tu pries. Jésus répond. Il vient et il répond. Dans la douche, quand tu es dans ton plus simple appareil, Jésus répond. Lorsque tu piles le saca, tu pries, Jésus répond. Lorsque tu es dans un bus, Jésus répond. Lorsque tu es à l'arrêt, Jésus répond. Lorsque tu es en culotte, Jésus répond. Lorsque tu es en pantalon, Jésus répond. Lorsque tu es en robe, Jésus. Our God is a simple God. Notre Dieu est un Dieu simple. Pourquoi toi tu aimes les fascinations? Si moi je viens chez toi là avec ma robe comme ça là, je te dis mon frère, je suis venu prier pour la maison. Tout ce que tu vas faire, ça sera des comment on va dire ça? Des manœuvres de respect. D'accord maman, attendez. Je vous donne la chaise. Mais si tu vois quelqu'un venir avec une toge rouge, avec une grosse croix, toi tu seras là. Alléluia. Alléluia. Hosanna. Hosanna. Pourquoi tu es fasciné par les choses qui n'ont aucun impact? C'est à cause de la fascination que Ève nous a amenés ici. L'arbre de la vie dans le jardin est simple. Jésus est simple. J'aime ce verset. Le verset de notre enfance. Ah, j'étais jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu le juste à, parce que Jésus est simple. Aime Jésus, il va garder tes enfants. Aime Jésus, il va te protéger. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'Éternel. Ah, l'Éternel. Je ne manquerai. On y va. Il me fait des sopéties. Il me conduit dans les sentiers de la justice. C'est qui fait tout ça? C'est qui fait tout ça? Un habit rouge. Des vêtements noirs. Ah, merci Saint-Esprit. Bougies. Pourquoi tu me donnes des bougies? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a avec les bougies? Je n'aime pas les bougies. Mauvais souvenir. Ça me rappelle la Snell. Oh mon frère, on va mettre 3 bougies. Ça, ce sont des prières de profondeur. Des prières des prophètes. Qui t'a dit que le prophète, quand tu dis prophète, tu as gonflé la chose. En Christ, dans la nouvelle alliance, il n'y a ni juif, ni grec, ni homme. Comment est-ce que vous ne complétez pas le verset? En Jésus, c'est simple. Tu es malade. La Bible dit, par ses meurtrissures. Tiens-toi debout, tu vas déclarer sur ta vie. We praise the name of Jesus. 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 Le Dieu de grâce. L'arbre de la vie dans le jardin. Jésus est simple. Arrête d'être fasciné par les choses qui n'amènent rien. Tu risques de rater ta saison à cause de ça. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo.
Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.